Après avoir raconté l'histoire du riche et du pauvre, Jésus avait montré la puissance et la gloire de Dieu en ressuscitant Lazare, le frère de Marthe et Marie. À Béthanie, la résurrection de Lazare n'avait pas produit chez tous ceux qui assistèrent à l'événement le même résultat. Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et qui avaient vu le miracle que Jésus avait accompli crurent en lui, considérant ce miracle comme la preuve formelle que Jésus disait la vérité sur lui-même. Et les récits de ce dernier miracle se répandirent à Jérusalem. Mais d'autres, endurcis dans leurs péchés, s'empressèrent de faire leur rapport aux pharisiens, leur racontant ce que Jésus avait fait. La seule autorité capable d'intervenir dépendait du temple. Sa police était aux mains du haut clergé. Ils se rendirent donc chez Anne et Caïphe, auxquels ils exposèrent leurs griefs. Jésus était un faux docteur, qui n'avait été à l'école d'aucun maître. C'était un blasphémateur. Il se prenait pour le Messie. Il édictait de nouvelles lois morales, se prétendait fils du Très-Haut et pardonnait les péchés. Anne et Caïphe avaient bien entendu eu écho de tout cela. Mais maintenant, avec la résurrection de Lazare en plus, ils s'apercevaient qu'ils n'avaient que trop tardé. Ils décidèrent donc de réunir le Sanhédrin. Parmi les membres du Sanhédrin, on trouvait Anne, grand prêtre honoraire, Jonathan, son fils, préfet du temple et chef des prêtres, Alexandre, un autre de ses fils, Nicodème, le sage pharisien, Joseph d'Arimathée, un riche notable qui interviendra au moment de l'ensevelissement de Jésus, et le maître pharisien Gamaliel, docteur de la loi, qui obtiendra quelques mois plus tard que Pierre et Jean soient relâchés. Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, prit soin de convoquer tous les membres du Sanhédrin et certains pharisiens qui lui paraissaient hésitants dans son palais, situé dans le sud de Jérusalem, à 200 mètres à l'ouest de la piscine de Siloé. Il tint bien en main l'assemblée qu'il présida. La séance fut plutôt informelle. On ouvrit le débat en disant « Qu'allons-nous faire ? En effet, cet homme fait beaucoup de signes miraculeux. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. » L'argument était surtout politique. Voir le temple violé, perdre la maîtrise de la situation et ne plus pouvoir encadrer le peuple les inquiétait. Les autorités religieuses, nommées et soutenues par les Romains, avaient pour mission d'assurer l'ordre. Il y avait là un enjeu politique. En échange de leur poste, dont ils tiraient des avantages matériels et moraux, ces élites avaient pour mission d'empêcher le peuple de se révolter. Ce qu'il aurait fallu, c'était que la garde du temple se saisisse de Jésus. Mais c'était difficile, car Jésus attirait les foules. Alors, Caïphe, fin politique, promenant son regard sur toute l'assemblée, leur dit « Vous n'y comprenez rien, vous ne réfléchissez pas qu'il est dans notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation tout entière ne disparaisse pas. » Il était inutile de pourchasser les disciples. Ce qu'il fallait, c'était se saisir de Jésus par surprise et se garder de le juger, car il pourrait se défendre. Mieux valait le livrer aux autorités d'occupation, en le présentant comme un dangereux imposteur,
prétendant à la royauté. Il serait crucifié, ce qui discréditerait à jamais ses partisans et montrerait au peuple que les Romains étaient sans merci pour ce genre de dissidence, ce qui conforterait leur propre autorité. Les Sanhédrites se rallièrent en majorité à cette suggestion et décidèrent de faire mourir Jésus malgré l'opposition de quelques-uns, dont probablement Nicodème, Joseph d'Arimathée et Gamaliel. Cela se passa 8 jours avant la Pâque, mais on ne claironna pas la sentence. Il fallait rester discret, ne pas causer d'émeute. Voilà pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs et se retira dans la région voisine du désert, dans une ville appelée Éphraïm, où il resta avec ses disciples quelque temps avant de probablement retourner en Pérée. Cette bourgade d'Éphraïm était située dans une vallée perdue, à l'écart des routes fréquentées, à 20 kilomètres au nord-est de Jérusalem. On y trouvait des grottes peu profondes, des sources, des terres à blé en bordure du désert. Beaucoup de gens montèrent de la campagne à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier et cherchèrent Jésus, se disant les uns aux autres dans le temple, « Qu'en pensez-vous? Ne viendra-t-il pas à la fête ?» Or, les chefs des prêtres et les pharisiens avaient donné l'ordre que si quelqu'un savait où était Jésus, il le dénonce afin qu'on l'arrête. Pendant ce temps, probablement à nouveau en Pérée, Jésus raconta une parabole pour montrer qu'il fallait toujours prier sans se décourager. Il dit : Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire : Rends-moi justice contre ma partie adverse. Pendant longtemps, le juge refusa. Mais ensuite, il se dit : Même si je ne crains pas Dieu et n'ai d'égard pour personne, puisque cette veuve me fatigue, je vais lui rendre justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me déranger. La veuve mise en scène par Jésus représentait une personne sans ressources, incapable de donner un pot de vin à un juge injuste pour obtenir gain de cause. Cependant, devant son insistance, le juge finit par lui faire justice afin d'en être débarrassé. L'attitude du juge était révoltante, mais il y avait une leçon à en tirer. Le résultat fut tout de même au bénéfice de la veuve. Le Seigneur ajouta : Écoutez ce que dit le juge injuste. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit ? Les fera-t-il attendre ? Je vous le dis, il leur fera justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Ce que voulait dire Jésus, c'est que si un mauvais juge, qui ne respectait pas Dieu et ne se préoccupait de personne, et certainement pas du sort d'une veuve, finit quand même par donner gain de cause à cette veuve, à combien plus forte raison, Dieu, le juste juge de toute la terre, le défenseur des veuves et des orphelins, défendrait-il les droits de ceux qu'il avait choisis et qui criaient à lui jour et nuit. Si Dieu paraissait tarder aussi bien dans la délivrance des siens que dans le châtiment de ses adversaires, ce n'était pas parce qu'il était sourd aux appels des premiers ou indifférent aux péchés des seconds. Son retard était une forme de miséricorde. Dieu interviendrait en faveur des siens et défendrait la cause de ceux qui se fiaient en lui, mais eux, de leur côté, ne devaient pas se relâcher dans leur foi en lui et continuer fidèlement leur tâche, persévérant dans la prière instante et dans leur confiance en Dieu. Puis, Jésus dit encore cette autre parabole à l'intention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et qui méprisaient les autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était un pharisien, l'autre un collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, faisait cette prière en lui-même. « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, qui sont voleurs, injustes, adultères, ou même comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance
et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine, signe d'une profonde douleur et de contrition, en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée, et celle qui s'abaisse sera élevée. Extérieurement, l'attitude des deux hommes était la bonne, mais la parole montrait quel était le mouvement réel du cœur qui conduisait l'un et l'autre, et l'estimation que Dieu en faisait. Ce que le pharisien avait dit à Dieu n'était pas faux. Il était vrai, en effet, que du temps de Jésus, les pharisiens veillaient avec grand soin à leur manière de vivre. Ils condamnaient l'avarice, la malhonnêteté et l'adultère. Ils jeûnaient sans boire tous les lundis, jour où Moïse était monté sur le mont Sinaï pour recevoir les 2 tables de la loi, et le jeudi, jour où Moïse était redescendu de la montagne. Le pharisien était de plus très méticuleux dans le paiement des dîmes et des différentes taxes, les payant non seulement sur les revenus que lui assuraient ses terres et ses animaux, comme le demandait la loi, mais aussi sur tout ce qu'il acquérait d'une manière ou d'une autre, de sorte qu'il donnait plus de 20% de son revenu. Le zèle pour le respect de la loi qu'il démontrait était sans conteste un aspect que Jésus ne pouvait que louer. De plus, le pharisien de la parabole ne se créditait pas lui-même de points positifs qu'il constatait en lui. Il en remerciait Dieu. C'était à lui qu'il devait de ne pas ressembler au reste des hommes. Cet homme ne se glorifiait pas même de ses mérites et de ses vertus. Il n'était pas un pharisien au sens habituel du terme. Humblement et avec reconnaissance, il confessait avoir été conduit par Dieu dans ce chemin. Jusque-là, les auditeurs de Jésus devaient certainement voir ce pharisien de manière très positive. Et pourtant, la prière du pharisien n'en était pas vraiment une. C'était une glorification personnelle devant Dieu dont il faisait en quelque sorte son débiteur, comme s'il disait « Avec tout ce que je fais, ô Dieu, tu me dois ta bénédiction, sans compter le salut qui coule de source. » C'était moins une prière dans laquelle il rendait grâce à Dieu qu'une félicitation qu'il s'adressait à lui-même. Pour le pharisien, Dieu était l'occasion d'un discours sur lui-même. De plus, ce qui était faux dans cette prière, c'était son regard de côté vers le reste des hommes, et en particulier vers le collecteur d'impôts. Sa satisfaction devant Dieu provenait de la comparaison qu'il faisait avec ce qu'il voyait et qu'il savait des autres, au lieu de comparer ce qu'il était à ce qu'il devait être pour Dieu. Une telle attitude ne pouvait engendrer que de l'orgueil et de la suffisance devant Dieu, ce qui était contraire à une attitude juste devant lui, qui consistait à reconnaître son entière dépendance de la grâce divine. Le publicain, lui, utilisa Dieu comme norme pour déterminer ce qui était juste, et prit ainsi conscience qu'il avait besoin du pardon de Dieu. Et Jésus continua son enseignement sur cette parabole lorsqu'on lui amena des bébés et de petits enfants afin qu'il pose les mains sur eux et prie pour eux. C'était la coutume à l'époque, pour des parents, de présenter leurs enfants au rabbin afin qu'il les bénisse. Mais les disciples renvoyaient ceux qui apportaient ces enfants, leur faisant des reproches, car ils pensaient que les enfants n'étaient pas importants et ne devaient pas faire perdre de temps à Jésus. Ils pensaient sans doute bien faire. Mais Jésus, indigné, les reprit ouvertement et fit revenir les enfants, disant « Laissez les petits enfants venir à moi, et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. » Puis il les prit dans ses bras
et les bénit chaleureusement en posant les mains sur chacun d'eux. Dans la parabole précédente, Jésus avait enseigné l'importance de l'humilité devant Dieu, et il compara ici cette humilité à la façon d'être des enfants qui savaient dépendre entièrement des autres et étaient un exemple de réceptivité, de simplicité et de spontanéité. Comme Jésus se mettait en chemin, un jeune homme riche et influent accourut et se jeta à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Son attitude révélait son sérieux, sa sincérité et son respect pour Jésus en tant que guide spirituel. Mais sa question montrait aussi qu'il considérait la vie éternelle comme quelque chose que l'on pouvait obtenir en faisant le bien et qu'il était dans le doute concernant sa propre destinée. Il avait une vue superficielle de la loi de Dieu et cherchait donc à savoir quelle bonne œuvre démontrerait qu'il était juste et l'assurerait par conséquent d'entrer dans le royaume. Jésus lui dit : « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Si tu veux entrer dans la vie, respecte les commandements. » Le jeune interlocuteur aurait dû rétorquer : « Si, je maintiens que tu es bon, car toi, tu es Dieu. » Mais il ne reconnaissait pas en Jésus le Messie, et l'interrogea sur les commandements qu'il lui fallait respecter. Il n'avait pas compris que s'il transgressait un seul commandement, il était coupable sur tous. Puisque cet homme pensait pouvoir faire quelque chose, Jésus lui répondit en le plaçant d'abord devant la loi, énumérant les commandements qu'on pouvait encore accomplir sans vrai renoncement. « Tu connais les commandements, dit-il. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne, honore ton père et ta mère. » Le jeune homme lui répondit : « Maître, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. Que me manque-t-il encore ?» On pourrait croire, en regardant ce jeune homme, qu'il avait tout ce qu'il pouvait désirer. Pourtant, Jésus mit le doigt sur une chose qui lui manquait, une foi vivante en Dieu. L'ayant regardé, Jésus l'aima et lui dit : « Si tu veux être parfait, va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, charge-toi de la croix, et suis-moi. » Jésus n'avait rien à offrir à ce jeune homme sur la terre, car il ne possédait rien lui-même. Mais la vie éternelle à laquelle il aspirait, il pouvait la lui donner, si celui-ci renonçait, pour le suivre, à ce qui enchaînait son cœur sur la terre, l'argent. Mais l'homme s'assombrit à cette parole, et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Il préférait rester esclave de ses biens que de saisir le bonheur que Jésus lui offrait. Ainsi, n'aimait-il pas son prochain comme lui-même? Regardant autour de lui, Jésus dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Cette affirmation étonna les disciples, et ils furent effrayés de ce que Jésus parlait ainsi. La majorité des Juifs pensaient que la possession de grandes richesses était un signe de bénédiction. Jésus reprit en faisant une comparaison humoristique en référence à un proverbe juif pour décrire une situation impossible. « Mes enfants, dit-il, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans la richesse d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu.
Les disciples furent encore plus étonnés et se dirent les uns aux autres, qui donc peut être sauvé? Jésus les regarda et dit, afin de contrebalancer leur inquiétude, aux hommes, cela est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Alors Pierre lui dit, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Que se passera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et toute personne qui aura quitté à cause de moi ses maisons ou ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants ou ses terres, recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. Bien des premiers seront les derniers, et bien des derniers seront les premiers. Poursuivant cette discussion, Jésus allait raconter une parabole montrant qu'en matière de récompense, Dieu était souverain.